Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Depuis hier, de nombreux propriétaires Tesla qui ont comme moi ajouté le widget Tesla sur leur écran d'accueil de téléphone ont un petit panneau « Attention » à la place des infos de niveau de batterie de leur Tesla. Ce type de panneau n'est jamais une bonne nouvelle car souvent synonyme d'un problème. Et effectivement, quand j'ai ouvert l'application Tesla, celle-ci n'arrivait pas à se connecter à la voiture et j'avais ce message affiché en haut « 503 maintenant serveur ». Cette situation est extrêmement rare et la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte. Pourtant, quand celle-ci s'est produite en novembre 2020, cette panne avait fait les gros titres d'une certaine presse. De une panne de serveur a bloqué le déverrouillage de milliers de voitures Tesla, ce qui peut être effectivement le cas dans certaines conditions, à une panne sur le réseau Tesla a bloqué le déverrouillage et le démarrage de voitures dans le monde entier, vraiment, carrément le démarrage, et enfin, Tesla, des centaines de propriétaires n'ont pas pu utiliser leur véhicule ce week-end, voici pourquoi. Mettez Tesla dans un article et c'est certain, il sera lu. Ce jour-là, j'avais le message d'erreur sur mon appli et j'ai utilisé mon véhicule sans problème. Je n'ai jamais été bloqué. On voit ensemble pourquoi après le jingle. Les Tesla sont des véhicules connectés. Elles sont connectées à Internet en permanence via leur puce 4G intégrée et peut ainsi communiquer avec les serveurs de Tesla. Tesla met aussi à disposition de ses clients une app mobile. Celle-ci communique avec la voiture du client par l'intermédiaire des serveurs de Tesla. L'appli mobile permet au conducteur du véhicule de faire plein de choses. Il peut verrouiller ou déverrouiller le véhicule à distance, vérifier son emplacement si on a oublié où on s'est égaré, vérifier son état de charge, en particulier quand on est à une borne de recharge. On peut aussi entrouvrir les fenêtres pour aérer le véhicule, ouvrir le coffre avant, ouvrir le coffre arrière, démarrer la voiture afin de permettre à un ami de conduire sans clé, ou encore klaxonner. L'une des fonctionnalités les plus confortables est sans doute le préconditionnement du véhicule. On peut lancer la climatisation ou le chauffage à distance afin que quand on arrive, l'habitacle soit à la bonne température. Pratique été comme hiver. Depuis hier, les serveurs de Tesla en charge de la communication entre l'app mobile et le véhicule sont en panne, raison pour laquelle l'état du véhicule ne se rafraîchit pas sur l'app et qu'un message d'erreur indique tantôt erreur 500, erreur du serveur, tantôt erreur 503, maintenance du serveur. Cela explique aussi pourquoi quand je lance une action comme par exemple aérer pour entrouvrir les fenêtres, cela ne fonctionne pas et l'app mobile finit par abandonner la tâche faute de réponse dans les temps. Ce qu'en tant qu'utilisateur nous qualifions de panne peut en réalité avoir plusieurs causes. Tesla peut effectuer une mise à jour des serveurs et coupe volontairement le service le temps de l'opération. C'est une possibilité, mais c'est un mode opératoire plutôt archaïque. De nos jours, on préfère sortir quelques serveurs du flux de production, les mettre à jour, les remettre dans le flux de production, puis sortir d'autres serveurs et les mettre à jour à leur tour. En faisant cela à une période de faible affluence, cela permet de faire les opérations de maintenance sans couper le service, et donc de façon invisible. Vu que les services sont coupés et donc que l'opération est visible aux dépens des utilisateurs, il ne s'agit sans doute pas d'une opération planifiée, mais plutôt la conséquence d'un bug ou d'un incident inattendu, qu'il soit matériel, réseau ou logiciel, et qui force l'entreprise à couper les services pour ne pas empirer la situation. La dernière cause que je vois est un piratage ou une tentative de piratage. Tout de suite, vous avez l'image du génie informatique à lunettes dans sa chambre qui s'introduit sur les serveurs et s'y promène comme dans les films. Mais ça peut tout simplement être une action coordonnée avec des milliers de machines qui font des millions de requêtes afin de provoquer une surcharge du serveur et faire tomber le service. On a donc vu une partie de ce que l'on peut faire avec l'app mobile de nos Tesla. Comment expliquer que, comme on peut le lire dans ces tweets, des utilisateurs disent être coincés et ne pas arriver à entrer dans leur véhicule? Il y a 3 façons d'ouvrir ou de fermer une Tesla. On peut utiliser l'app mobile, comme on l'a vu. Elle permet d'ouvrir les coffres et sur le Model X, qui a les portes motorisées, on peut en plus les ouvrir à distance. On peut tout simplement utiliser l'une des cartes clés fournies avec la voiture. Il suffit de les poser contre le montant pour déverrouiller et de refaire la même chose pour verrouiller. Pour démarrer le véhicule, on pose la carte sur l'emplacement de recharge dans les modèles S et X nouvelle génération ou sur la console centrale sous la coudoir sur les modèles 3 et Y.
on peut acheter une key fob. Il s'agit d'une clé sans fil en forme de voiture, qu'il faut appairer au préalable avec le véhicule au même titre que la carte clé. L'avantage, c'est qu'il suffit de l'avoir sur soi pour que le véhicule se déverrouille et de s'éloigner pour que celui-ci se verrouille. On peut aussi ouvrir les coffres et les portes sur les modèles compatibles comme ce Model X. On peut aussi utiliser son téléphone comme clé. Une fois appairé avec la voiture, on retrouve les mêmes conforts d'usage que la key fob, avec un verrouillage-déverrouillage main libre sans devoir sortir son téléphone ni ouvrir l'app mobile. La communication avec le véhicule se fait en Bluetooth, sans connexion avec les serveurs Tesla. C'est la voiture qui détecte le Bluetooth du téléphone et en fonction du signal, estime la distance à laquelle se trouve le propriétaire du téléphone pour savoir s'il peut déverrouiller ou non. Raison pour laquelle je n'ai eu aucun problème à utiliser mon véhicule, même avec la panne des serveurs. J'y ai eu accès comme tous les jours et l'ai démarré comme tous les jours. Ce sont donc exclusivement les fonctionnalités connectées qui sont impactées par ce type de panne. Les personnes qui n'ont pas réussi à accéder à leur véhicule sont sûrement des gens qui utilisent uniquement l'application mobile. Je ne vois pas d'autre explication. Elles devraient donc paramétrer la clé sur leur téléphone, qui est clairement plus confortable que de devoir sortir son app pour verrouiller et déverrouiller sa voiture à chaque utilisation. Mais surtout, avoir leur carte clé toujours sur elle. On peut perdre ou se faire voler son téléphone, on peut ne plus avoir de batterie ou il peut tomber en panne. Donc je conseille d'avoir toujours la carte clé sur soi, de préférence pas dans l'étui de son téléphone, mais bien dans quelque chose que vous avez toujours sur vous, comme un sac à main ou un portefeuille, afin d'être sûr de l'avoir toujours sur soi sans avoir besoin de penser à le prendre. Si vous avez des talents de bricolage, vous pouvez suivre mon tutoriel afin de réaliser un bracelet clé et ainsi avoir toujours une carte clé sur vous. Le procédé est simple, dissoudre une carte clé Tesla officielle pour récupérer la puce et l'antenne, puis la plier soigneusement pour la mettre dans un bracelet. J'ai réalisé le mien en cuir. Des fabricants professionnels insèrent la puce dans une bague, comme celle-ci par exemple. Au moment où je réalise cette vidéo, la panne est toujours en cours. J'espère qu'elle sera résolue rapidement tout de même, car c'est quand même bien utile pour surveiller sa recharge et lancer le chauffage. D'ailleurs, si vous avez chargé votre voiture pendant la panne, avez-vous reçu une notification de fin de charge? La réponse m'intéresse, car ça mettrait en évidence que cette panne ne touche pas tous les serveurs Tesla, mais seulement une partie. Et quels sont vos pronostics sur l'origine de la panne? Une opération de maintenance qui a mal tourné? Une attaque de pirates pour faire suite à la vidéo polémique diffusée pendant le Super Bowl par un groupe d'anti-Tesla qui veut faire interdire son autopilote? Ou autre chose encore? Partagez vos idées en commentaire. C'est tout pour cette vidéo. Pour plus d'infos sur la façon de gérer les clés d'accès au véhicule, il y a le manuel d'utilisation, dispo en ligne et dans la voiture. Les vidéos sur la chaîne YouTube officielle Tesla et la section assistance du site tesla.com. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!